La grosse partie de la démarche, c'est de trouver des leviers de prévention dans l'atelier pour que vous-même puissiez être en meilleure santé et limiter les troubles musculo-squelettiques. Ce module de sensibilisation, il est effectué pour les salariés, pour utiliser les marges de manœuvre que peuvent avoir les salariés sur les troubles musculo-squelettiques. Alors le repérage, il se fait au travers de visites médicales où à la fois il y a une évaluation par des questionnaires sur la vision du salarié de ses risques professionnels. Et ensuite il y a une visite médicale qui est un petit peu inhabituelle et plus complète, qui va aussi s'appuyer sur des questionnaires standardisés autour de la santé du salarié et des évaluations biologiques, biométriques. C'est la démarche active. Ça a été initié par le médecin du travail. Il y a eu des observations qui ont été faites dans l'atelier avec l'ergonome et un kinésithérapeute. Et on a souhaité s'appuyer sur ces observations pour construire ce kata d'éveil. Ce qui est spécifique, c'est ce kata, c'est-à-dire des gestes qui vous ressemblent et qui vont vous soulager. Toute la journée, tête en extension, forcément ça crée des tensions. Grâce à ce mouvement-là, on va faire relâcher ces tensions musculaires qui diffusent jusqu'au niveau des épaules. L'entreprise, elle est particulière, les salariés dans leur contexte sont particuliers avec leur réalité personnelle et la chaîne de production est particulière. Donc une action de prévention, si on veut qu'elle soit effective et efficace, il faut faire du sur-mesure pour l'entreprise. L'objectif, c'est de donner des outils aux salariés pour qu'ils puissent être soulagés sur les gestes et postures qu'ils font tous les jours dans l'atelier. Bien évidemment, il y a plusieurs actions à mettre en place. Il faut aussi qu'on travaille sur l'ergonomie au poste, etc. Mais du coup, c'est bien d'avoir plusieurs types d'actions. C'est d'amener des gestes simples de prévention de telle façon à ce que les notions de lésions musculo-squelettiques soient moins évidentes en fait. Et donc le fait de répéter ces mouvements libératoires, on va créer de la santé, un relâchement musculaire suffisant qui permet de diminuer l'impact des contraintes dues au poste de travail. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, encore. Ça permet aux salariés de pouvoir être acteurs aussi de leur propre prévention et aussi de les sensibiliser sur l'importance d'un éveil musculaire, quel impact ça peut avoir sur eux et comment ça peut les soulager en fait au quotidien. C'est une démarche qui intègre d'emblée un niveau de prévention le plus précoce possible. On n'est pas là que pour aider les salariés qui ont déjà des difficultés, on est là pour éviter que ceux qui n'en ont pas encore en aient. J'ai trouvé ça super utile et ça m'a appris plein de choses sur les mouvements, les gestes, comment décontracter ses muscles, des choses que je ne savais pas. Moi, je veux vraiment inciter les gens, mon personnel, à le faire. Surtout qu'en plus, on a une belle affiche qu'on va pouvoir mettre dans l'atelier pour se souvenir des mouvements. On a quand même beaucoup de douleurs pendant le travail et souvent on se voit tous en train d'essayer de se soulager sans vraiment savoir le faire. Donc là au moins on aura vraiment les bons gestes et puis s'il y en a un qui le fait, tout le monde va suivre et puis moi je pense que ça sera bon.